Bonjour à tous, il est député maire de Boulogne-sur-Mer, tête de liste du Parti socialiste aux élections régionales. Il fut également ministre délégué au transport. Frédéric Cuvillier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors depuis quelques temps maintenant, vous militez pour un retour de l'écotaxe, une écotaxe différente avec un nouveau nom, certes, mais le principe reste le même. L'écotaxe est morte et enterrée. En revanche, dans des régions, puisque les régionales s'annoncent, dans des régions frontalières, il y a un enjeu qui est un enjeu en termes de transport et d'infrastructure. Nous sommes une grande région, le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, de transit, où les grands flux internationaux traversent notre territoire. Et je trouve qu'il n'est pas normal que nous laissions à la charge des contribuables régionaux l'entretien, l'investissement sur les infrastructures, alors même que celles-ci sont utilisées par des camions de transport routier de marchandises qui traversent et qui ne contribuent pas à cela. Donc, taxe transit pour ce transport international. Donc la différence, c'est que la taxe transit serait en fait la responsabilité de la région. De la région, parce que désormais, la région a aussi cette compétence sur les grandes infrastructures. Et puis, il faut financer des infrastructures. Vous savez, lorsque nous sommes cette région carrefour de l'Europe, nous devons aussi offrir les conditions d'aménagement du territoire, de grands chantiers, donc d'emploi, de soutenir le BTP. Et puis, c'est une solution aussi aux problématiques environnementales et de pollution. Vous ne craignez pas la réaction du transport routier telle qu'elle a été lorsque vous étiez au ministère des Transports? Non, parce que les transporteurs routiers me connaissent. Ils savent combien j'ai toujours œuvré pour défendre le pavillon français des transports routiers, qui avait été tellement malmené ces dernières années, et qu'il faut au contraire donner les moyens au transport routier de faire face à une concurrence internationale. Et par ailleurs, il est important que nous puissions privilégier les transports courts et les transports régionaux qui ne doivent pas entrer dans le champ d'application de cette taxe transit. Une autre actualité maintenant, depuis 10 jours, la crise sévit à Air France. On a vu donc les images avec d'un DRH à la chemise déchirée. Depuis 2 jours maintenant, des arrestations de salariés, des gardes à vue également. Qu'est-ce que vous avez pensé de la communication de crise du gouvernement sur ce sujet-là? D'abord, revenir sur les faits. J'avais eu à négocier longuement, âprement, les conditions de la mise en place du plan Transform 2015, lequel plan n'avait d'ailleurs pas été respecté par ses signataires. Et je considère que ce qui avait été fait à l'époque, c'est-à-dire des discussions sans violence, longues, bien sûr, exigeantes. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, hein, clairement. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, démontre bien que lorsqu'il y a le respect, lorsqu'il y a les conditions du respect mutuel des différentes parties et la volonté de dialoguer, alors nous aboutissons à des solutions. Mais lorsque le climat est celui de la violence, du non-respect des parties, alors il n'est pas possible d'aboutir sereinement. Est-ce que la réponse du gouvernement a été adéquate? Il ne peut pas y avoir de violence dans un dialogue, ou alors il n'y a plus de dialogue. Les conditions même de la solution, c'est de trouver des perspectives, de sauver l'entreprise. La question est là, cette entreprise est lestée de milliards de dettes. Et donc il faut que chacun fasse l'effort, et surtout, lorsque un certain nombre de catégories professionnelles paraphent et signent les accords, il faut que ces accords soient respectés, ce qui n'a pas été le cas, notamment de la part des pilotes. Alors, sur la façon dont les salariés ont été arrêtés, c'est-à-dire au petit matin comme des dealers de drogue, et je cite là les syndicalistes de la CGT, encore une fois, la CGT, elle, estime qu'il y a une volonté du gouvernement d'intimider les salariés. Non, écoutez, le mode opératoire est celui qui est inscrit dans la loi et dans les procédures. Est-ce qu'il y a des faits répréhensibles ou non ? Si c'est le cas, alors la procédure s'applique. Et ce qui est choquant, c'est que des personnes titulaires de mandats syndicaux, donc de représentation, puissent s'adonner à de pareils actes qui, finalement, décrédibilisent la responsabilité syndicale. Et pour une minorité, je dis bien une minorité, il y a une véritable crise d'identité du syndicalisme. Le syndicalisme, il doit être celui du dialogue. Le syndicalisme doit être celui qui doit permettre de donner des perspectives en termes d'emploi et de pérennité de l'outil industriel. Et donc, il est une évidence que certains minoritaires ont décidé de jouer un autre jeu que l'intérêt des salariés. Cet été, vous avez vécu une autre crise, celle des migrants. Comme vous le disiez au début, vous êtes une région qui est au carrefour de l'Europe. Sur le site d'Eurotunnel, par exemple, avec la mort de plusieurs migrants qui ont tenté donc de traverser ce tunnel, est-ce que les conditions de sécurité sont rétablies? Tout d'abord, ce problème est un problème extrêmement lourd, il n'est pas récent. C'est un problème humanitaire. Ce sont des personnes qui fuient la mort, qui fuient le pire.
Et donc, il est important aussi d'avoir un volet humanitaire. Pour autant, et le ministre Bernard Cazeneuve, qui a pris le dossier à bras-le-corps, qui est certainement celui, et ce gouvernement, et le gouvernement qui a le plus agi sur ce dossier des migrants, le gouvernement et Bernard Cazeneuve sont parvenus à faire partager la responsabilité, et notamment l'investissement de sécurité, avec nos homologues britanniques. Il est important d'être vigilant, il est important aussi de traiter les migrants selon leur statut. Le statut de réfugié politique est un statut international, et donc qui implique qu'il y ait à la fois du respect et des conditions d'accueil ou des conditions d'hébergement. Pour ce qui est des personnes qui ne sont pas titulaires de ce statut, alors nous sommes dans le cadre d'une migration irrégulière. Mais le gouvernement a agi, et il a agi avec son homologue qui permet aujourd'hui de faire que les efforts sont conjugués pour sécuriser. C'est un grand site international, c'est un site de transit, c'est le deuxième port mondial de voyageurs, et Eurotunnel est une grande infrastructure. Pensez-vous que nous pourrions entrer dans les aéroports internationaux comme ça, sans qu'il y ait de protection? Il en va même de la vie des migrants eux-mêmes, qui pensent pouvoir entrer dans un tunnel et ressortir en Angleterre sains et saufs. Il n'en est rien, bien évidemment, c'est une zone de grande dangerosité. Un dernier mot maintenant sur l'avenir. Dans quelques semaines, début décembre, donc, les élections régionales. Vous commencez votre campagne et vous êtes tête de liste donc, du Parti socialiste dans une région particulièrement surveillée, c'est-à-dire le Nord-Pas-de-Calais, parce que le Front National, d'après les sondages, a fait une percée fulgurante. Comment est-ce que vous entamez cette campagne, justement, dans quel état d'esprit ? Je m'engage avec beaucoup de conviction et de volonté. Je veux éviter le pire à cette région. C'est une grande région, 6 millions de personnes. C'est une région qui est confrontée à un discours qui est un discours populiste et facile, et qui met la population en grand danger. Parce que les propos de Mme Le Pen, notamment d'un point de vue économique, s'apparentent à un vrai crime économique contre la région. Un emploi sur 4 dépend des relations extérieures de l'Europe, mais au-delà de l'exportation ou de l'importation, dans cette région qui est la première région européenne en termes de transport et de logistique. C'est une des grandes façades maritimes. Et ce qui est proposé, le repli sur soi, la sortie de l'euro, la sortie, pourquoi pas, de l'Europe par Mme Le Pen, est un véritable drame économique. Comment pensez-vous que nous pourrions attirer le moindre investisseur, sauver le moindre emploi, avec comme carte de visite d'être la seule région traitée gérée par l'extrême droite? Voilà mon combat. Mais comment faire pour reséduire les Français, alors qu'on sait, en tout cas, encore une fois, d'après les sondages, qu'il y a un vrai désamour pour le gouvernement et l'exécutif? Les sondages sont ce qu'ils sont. Moi, je rencontre les gens au quotidien, au plus proche de la réalité. Je suis un élu local, je suis né dans cette région et je suis un enfant de cette région. Et les valeurs de cette région ne sont absolument pas, c'est même l'antithèse de ce que représente Madame Le Pen, qui fait cette migration électorale, qui est une bourgeoise parisienne et qui envoie ses missionnaires sur le territoire pour essayer, non pas de régler les problèmes, mais de les exploiter. Non pas pour représenter la population, mais au contraire pour l'utiliser. Eh bien nous demandons aux Républicains, nous demandons aux hommes et femmes de progrès, nous demandons à tous de ne pas jouer avec l'avenir de la région, mais au contraire de faire que cet avenir soit un avenir de progrès et de réussite industrielle. Merci beaucoup Frédéric Cuvillier. Merci. À bientôt.